Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons discuter du matériel obligatoire pour participer à une course de canicross. Par rapport à la précédente vidéo sur le matériel du cani VTT, celle-ci sera plus simple, tout simplement parce que comme il n'y a pas de VTT, il y a moins de matériel. J'en profite pour faire un petit mea culpa par rapport à la vidéo sur le matériel du cani VTT. Alors dans la vidéo, je disais que la ligne de cani VTT, lorsqu'elle est attachée au cadre, doit faire entre 2 mètres et 3 mètres tendus. Alors en réalité c'est entre 2 mètres et 2,50 m tendus. Au-dessus de 2,50 m c'est trop long. Alors comme pour la vidéo sur le matériel du cani VTT, alors comme en France on a 4 fédérations avec chacune leur règlement, dans cette vidéo je vais faire un agrégat des différentes contraintes pour proposer du matériel conforme pour toutes les courses, donc pour toutes les fédérations. Donc, la vidéo sera en 4 parties. La première partie on va parler de l'équipement de l'humain, dans la deuxième partie l'équipement du chien. Dans la troisième partie on parlera un petit peu des règles en course, notamment vis-à-vis des autres concurrents. Et pour finir, je vais vous présenter 3 petites astuces pour le matériel de canicross. Alors on va commencer par le matériel de l'humain. Alors pour courir, vous aurez besoin d'utiliser des baskets de course, donc plutôt des chaussures type trail. Parce que les canicross, c'est plutôt sur des parcours trail, dans des chemins, etc. Alors il n'y a qu'une seule contrainte sur les chaussures, c'est qu'on interdit les chaussures avec des pointes métalliques. Donc si vous participez à des courses dans la neige, pensez bien que tout ce qui va être métallique sera interdit sur les chaussures. Ensuite, pour attacher le chien à l'humain, vous allez utiliser une ceinture ou un baudrier. Alors je vais commencer par vous parler des ceintures. Donc une ceinture, ça ressemble tout simplement à ça. Donc pour l'attacher, vous faites comme ça. Et vous attachez votre chien ici. Plutôt ici, comme ça. Alors les ceintures, c'est vraiment déconseillé. Pourquoi? Parce que en fait, ça remonte. Même si vous la mettez en bas, quand vous allez courir, en fait, elle va remonter. Et au final, c'est sur votre dos que ça va tirer. Et du coup, vous aurez mal tout simplement au dos après la course, voire pourrez même vous blesser. Il y a quelques contraintes sur les ceintures. La principale contrainte, c'est qu'elle doit faire 7 cm de hauteur ici. Donc les petites ceintures où c'est juste des sangles comme ça que vous pouvez utiliser pour faire des balades, des cani rando, c'est interdit en course. Il faut vraiment que vous ayez cette épaisseur. Et maintenant, on va discuter de la seconde solution qui est la solution recommandée. C'est donc le baudrier. Alors qu'est-ce qu'un baudrier? Alors déjà on va démêler celui-là. Donc un baudrier, ça ressemble à ça. Donc par rapport à la ceinture, vous allez surtout avoir deux ajouts, c'est deux sangles, à droite, à gauche, dans lesquels vous allez passer vos jambes. Comme ça. Vous remontez le baudrier et vous le fixez. Ensuite, vous attachez votre chien à cet endroit-là. Donc la différence par rapport à la ceinture, c'est que ces deux sangles vont faire en sorte que votre baudrier ne va pas remonter au niveau du dos. Donc il va toujours rester en bas, au niveau des hanches et des fesses. Quand le chien va me tracter, c'est mes hanches et mes fesses qui vont prendre. Donc c'est la sangle là qui sert à la traction. La sangle du haut, elle sert uniquement à éviter que quand je marche avec une ligne détendue, le baudrier ne tombe. Donc là, le baudrier ne peut pas tomber parce qu'il est maintenu en haut. Vous avez des modèles de baudrier plus courants où ces deux sangles en fait sont plus ou moins regroupées en une seule partie. Donc là, c'est vraiment séparé, mais c'est pas toujours le cas. Comme dit, le baudrier c'est vraiment recommandé, c'est un peu plus cher que la ceinture. Mais moi je vous conseille fortement de ne pas acheter de ceinture et d'acheter vraiment directement le baudrier. Et maintenant discutons de la ligne. Alors la ligne en canicross doit faire entre 1,50 m et 2 mètres tendus. Donc c'est important, c'est vraiment toujours tendu. Donc vous devez la tendre comme ça et la mesurer. Alors évidemment quand vous achetez du matériel chez un fabricant ou chez un revendeur, vous aurez du matériel conforme directement. Donc un petit détail, en FFST c'est toujours pareil, si vous utilisez un mousqueton métallique pour attacher votre ligne à votre baudrier, vous devrez toujours veiller à ce que lorsque vous détachez votre ligne, le mousqueton reste sur le baudrier et pas sur la ligne. Donc là j'ai détaché ma ligne, j'ai pas de métal dessus. Donc si je fais l'inverse et que je détache ça, ici ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que si la ligne est tendue que je lâche, le mousqueton rebondit sur le chien tout simplement. Donc le mousqueton doit toujours rester sur la ligne. Donc moi ici j'ai pas de problème parce que j'utilise pas de métal, j'utilise une manie textile. Donc c'est tout simplement un morceau de corde. Du coup la manie textile, comme elle n'est pas en métal, elle n'est pas soumise au règlement. Concernant le matériel du chien, alors toujours pareil, votre chien devra porter un harnais type canicross, cani VTT, etc. conforme au règlement, donc qui permet une traction aisée sans être gêné. Yada, viens montre-leur ce que c'est un harnais. Donc là voilà, vous avez un harnais classique, X-Back, c'est le X-Back Trog, donc voilà, il n'y a pas de souci, c'est un harnais parfaitement conforme. Pour pouvoir participer à une course de canicross, le chien doit avoir un âge minimal de 15 mois. Pour du canitrail, alors le canitrail, il n'y a que la FSLC à ma connaissance aujourd'hui qui a un règlement.
et en canitrail, c'est donc 24 mois. Donc c'est 2 ans. Concernant le port de la muselière, alors le règlement est le même en canicross et en cani-VTT. En FFST, c'est uniquement autorisé pour les chiens de catégorie, donc c'est les chiens dont la loi les oblige à porter une muselière tout simplement. En FSLC, par contre, vous pourrez porter une muselière dans 2 situations. Soit toute la course, dans ce cas, vous devrez utiliser une muselière de type cage, un peu comme la Baskerville, c'est-à-dire que le chien va pouvoir boire sans avoir besoin d'enlever la muselière. Par contre, vous avez une exception sur les départs, c'est-à-dire que votre chien peut porter une muselière, quelle que soit la muselière, les 100 premiers mètres du départ. Et vous devrez ensuite du coup lui enlever. Donc ça c'est plus pour les départs groupés, pour éviter les accidents sur les premiers mètres avec l'excitation des chiens. Vous pouvez lui mettre une muselière que vous enlèverez juste après. Alors concernant le règlement au départ et sur la course, alors au départ vous devrez vous et votre chien être derrière la ligne de départ. Alors je rappelle, en FFST pour le VTT il y a des exceptions et le chien peut être de l'autre côté de la ligne. En canicross par contre c'est toujours pareil, c'est tout le monde derrière la ligne. Lorsque le départ il est groupé, c'est-à-dire que vous allez partir à 2, 4, 6, 10, 20 personnes, il faut vraiment faire attention au départ avec l'excitation des chiens. Tous les chiens sont excités, du coup votre chien il est systématiquement plus excité qu'à la normale. Il peut être amené à choper un autre chien, un humain, n'importe quoi. Il peut aussi être amené à faire des écarts, à faire tomber d'autres courants, tout simplement les fauchants. C'est très courant ça comme accident sur les départs. Alors faites vraiment attention, n'hésitez pas à tenir votre chien court. Alors le tenir court ça veut dire quoi? C'est plutôt simple. Hop, on va détacher ça. Un chien quand vous le tenez court, vous ne tenez pas votre ligne ici, pas ici, vous la tenez ici, systématiquement, au bout là, d'accord? Vous le tenez comme ça sur le départ, les premiers mètres, une certaine distance. Tant que vous n'êtes pas certain que votre chien ne va pas faucher quelqu'un, ne va pas déranger un autre concurrent, vous le tenez comme ça. Ensuite, pendant la course, vous devrez toujours faire attention à ne jamais déranger, gêner un concurrent ou son chien. C'est important. Si quelqu'un veut vous doubler et que votre chien se retourne, gêne, s'il n'y a pas de place, quelle qu'en soit la raison, vous devrez faire en sorte que le concurrent puisse passer sans être gêné. Ça veut dire que vous rattrapez votre chien, vous sortez même du chemin si votre chien est un peu agressif ou je ne sais quoi, vous allez dans les bois, etc. Mais le concurrent qui court plus vite que vous et qui veut vous doubler sera toujours prioritaire. Ça, c'est très important. Vous ne devez jamais le déranger, jamais le ralentir, jamais le bloquer, quoi que ce soit. Bien, on va passer aux petites astuces maintenant. Alors, la première astuce que je voulais vous montrer et que je vous ai déjà montré pendant la vidéo, donc c'est la manie textile. Donc, c'est un morceau de corde, tout simplement, que vous pourrez ouvrir et fermer, comme ça. Voilà. Du coup, ça vous permet d'attacher votre ligne à votre baudrier sans avoir à utiliser de métal. Donc c'est pas forcément aussi simple à utiliser qu'un mousqueton métallique, mais si vous laissez généralement votre ligne sur le baudrier, n'hésitez pas à utiliser ce système. Comme ça, vous n'aurez pas de métal de ce côté-là. Donc aucune contrainte vis-à-vis du règlement, aucun danger. Et la deuxième astuce, c'est tout simplement cette ligne de canicross, donc c'est la Lumac. Alors, je sais pas vraiment depuis combien de temps elle existe, je pense que ça fait à peu près 1 an et demi, peut-être 2 ans. Bon, avec le Covid, on n'a pas trop vu l'année passée. Alors par contre, c'est vrai que c'est assez récent comme ligne quand même. En fait, elle a le gros avantage d'être courte quand elle n'est pas tendue. Alors ça fournit un énorme avantage, il y a derrière. C'est que lorsque vous attachez votre chien, que vous tenez pas votre ligne avec le chien à côté de vous, attends, il y en a un mètre comme ça. Voilà. La ligne ne touche pas le sol en fait, elle ne traîne pas sur le sol et encore là vous le voyez, j'ai un baudrier où ça tombe vachement devant. Mais la ligne ne touche pas le sol, du coup je marche pas dessus en fait. Alors que les lignes classiques qui sont plus longues, vous devez systématiquement les prendre en main comme ça quand vous courez à côté de votre chien. Alors c'est tout bête en fait comme astuce, mais j'ai envie de dire tout simplement il fallait le faire. Voilà. Donc eux ils l'ont fait. Donc c'est plutôt cool. Et la troisième et dernière astuce de cette vidéo, c'est le snap demi-lune. Côté baudrier, vous avez un morceau de plastique donc qui fait un peu un quart de lune. Alors c'est pas toujours le cas, parfois il est droit. Sur votre ligne, vous avez une boucle tout simplement. Vous passez le demi-lune dans la boucle. Et voilà, votre chien est attaché. Donc encore une fois, le principal avantage, c'est de ne pas avoir de pièces métalliques. Du coup, j'ai plus aucune pièce métallique en fait sur mon système. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Alors je pense avoir fait à peu près le tour des points les plus importants. Alors n'hésitez pas encore une fois à aimer la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez automatiquement informé des futures vidéos qui sortiront.